l'Ouest, invité au Journal d'Afrique sur France 24. Je vous laisse regarder. On avait décidé de le faire à Paris, quand on l'a fait au FESPACO. Et ça, c'était fatigant, on se demandait comment on allait le faire et tout. Et puis finalement, on y est. Donc, c'est un rêve devenu réalité. Donc, on dit merci déjà à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure, aux sponsors et aux partenaires. Voilà, moi, je suis très contente, c'est une fierté. Ah bah, j'imagine. Et alors, vous jouez plusieurs rôles en ce moment dans plusieurs séries. La série, c'est un peu votre monde. Vous connaissez très bien les séries. Dites-nous, dans ce monde extrêmement compétitif quand même des séries dans le monde, quelle place, selon vous, occupe l'Afrique et quelle place elle devrait occuper d'ailleurs, parce qu'elle a des choses à raconter, cette Afrique. Je pense déjà qu'elle occupe une très très grande place, parce que j'ai eu à regarder pas mal de séries et je me suis rendu compte qu'on était en avance. Et qu'on avait compris finalement qu'il fallait qu'on mette l'accent sur le professionnalisme dans ce métier d'actrice-acteur qui au début était négligé. Et pareil pour les réalisateurs aujourd'hui qui ont une autre vision de la chose. J'ai eu à regarder des films camerounais qui m'ont captivé, qui m'ont fait me demander si j'étais en train de regarder des films américains. Donc je me dis qu'arrivé un moment, on en est arrivé en fait à ce niveau d'évolution qu'on mérite tout simplement parce que oui, on a beaucoup de choses à raconter. Et je pense que là, c'est en train de se faire et c'est super. Et alors vous, maintenant, dans votre développement, dans votre carrière, si je puis dire, je sais que vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux, etc. Vous êtes une influenceuse, dit-on, la femme africaine francophone la plus suivie. Alors là, vraiment, je ne sais même pas si on va finir cette émission parce que finalement, effectivement, vous êtes très connue et très reconnue. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vous suivent en ce moment même parce que vous faites une télé-réalité en ce moment. Oui, c'est ma propre télé-réalité que je suis en train de produire parce que je suis fatiguée d'être exploitée. Voilà. Donc j'ai décidé de commencer à produire ma propre télé-réalité, mes propres séries, mes propres longs métrages. Donc tout ça, c'est en cours. Ah oui, ça c'est en cours. Bon, très bien, on suivra ça évidemment. Mais alors, par ailleurs, vous êtes devenue une icône pour les nouvelles générations. Des gens vous suivent, vous écoutent. Oui. Et il y a eu un événement, il y a quelques semaines, qui est très choquant, qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, sur un plateau de télévision où vous y étiez, sur le plateau, la NCI pour ne pas la nommer, où il y a eu une simulation de viol en direct dans cette émission. Oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? J'étais choquée. J'étais choquée. D'aucuns ont dit que j'avais eu un rire, explosif, comme si j'étais en train de me moquer de quoi que ce soit, mais c'est faux. Je ne sais pas qui pourrait être OK avec le viol. Je ne suis pas OK avec le viol. Je me suis retrouvée là. Du coup, j'étais figée. J'ai même arrivé à un moment sorti le mot mais c'est un comédien. Parce que tout simplement, je me suis dit, à aucun moment, quelqu'un qui a été emprisonné à plusieurs reprises pour un viol peut se permettre de reproduire cela tranquillement sur une chaîne télé. Tout de suite, je me dis non, c'est un comédien, c'est pas possible. Voilà, comme pour dire, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai eu un rire nerveux. Voilà. Et Dieu faisant, il s'est avéré que c'était effectivement un comédien. Bon, on va dire tant mieux, en même temps ou tant pis, je ne sais pas. Mais faudrait qu'aujourd'hui, je voudrais particulièrement en fait m'adresser aux femmes qui sont victimes de viol, parce que je pense que c'est à elles que je dois des explications. Voilà ce qui s'est passé. À aucun moment Emma Loès est d'accord avec le viol. À aucun moment Emma Loès a été sur ce plateau télé parce qu'elle était en accord ou consentante avec ce qui se passait sur ce plateau télé. Non. Voilà. Donc si elles ont été choquées parce que j'ai été là à ce moment-là, je leur demande pardon. C'est légitime, mais qu'elles sachent qu'à aucun moment je ne pourrais mener ce contre-combat en fait. Voilà. Bien sûr. Et vous avez bien fait de le dire. Merci d'être venu justement sur le plateau du Journal de l'Afrique pour justement vous exprimer là-dessus. Et sur la nuit de la série, évidemment, et sur les belles créations africaines qui sont en cours. On vous invite à les découvrir sur toutes les plateformes où il y en a. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Donc c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Évidemment, on dédie ce journal à notre ami regretté Amobe Mevege, que nous aimions tant. Que la terre lui soit légère. Ongondo Binelli, comme on dit, c'est comme ça qu'il aimait qu'on l'appelle.